Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un petit tirage, on va le faire avec l'oracle G et tout ce qui concerne le foyer. Alors pourquoi le foyer? Parce que en fait j'avais envie, on est en vacances, enfin tout du moins c'est les énergies des vacances, juillet, août. Généralement le foyer c'est les enfants. Qu'ils soient petits ou grands, j'avais envie de faire un petit tirage par rapport à ça, par rapport à ces vacances, par rapport à ce foyer qu'on peut avoir. Voilà. Si tu n'as pas d'enfant, si tu es célibataire ou alors que tu es un couple sans enfant, ça va te parler aussi par rapport à ton foyer, par rapport à toi. Si tu as des enfants, ça peut te parler de ta famille, ça peut parler de tes enfants, ça peut parler de ton mari. Si tu es en maman solo, eh bien, ça peut te parler de beaucoup de choses, hein, de tes enfants, de quelqu'un, si tu as un casse-croûte de temps en temps, ou si tu as refait ta vie. Enfin, vraiment, c'est des énergies générales. Tu adaptes comme tu veux, mais en tout cas, c'est sur le foyer, sur la maison, sur le foyer. J'avais envie de, je sais pas pourquoi, je me suis levée ce matin et je me suis dit foyer, foyer, maison, vacances, qu'est-ce que ça nous dit? Et je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Il y avait quelque chose qui me poussait à faire cette vidéo, je sais pas pourquoi. Ça faisait un moment que ça me turlupinait et finalement, je me disais, oh non, je fais souvent sentimental, travail. Et là, ouais, on va regarder ce que ça nous dit. Il y a peut-être un message, hein. Quand ça nous dit comme ça, il y a peut-être quelque chose, on va regarder. Ici, ça nous parle d'un document signé par le notaire, un papier officiel. Ça peut être une transmission de biens. Ça peut être une transmission comme un héritage. Donc, c'est pas forcément l'héritage de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être une transmission comme une donation. Ça peut être quelque chose qu'on écrit parce que on a peut-être envie de donner ou comment dire, d'avoir un acte notarié qui fait foi. Voilà. Ici, on nous parle de légèreté, de vacances, d'étrangers. On nous dit on a envie de calme, on a envie de repos, tu vois, ça c'est notre futur. On a vraiment envie de se poser les valises. Et là, tu vois, on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, pas de panique, c'est la carte en fait qui te dit qu'il y a un renouveau qui va arriver. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la nouvelle lune en cancer a été bénéfique pour de grands changements. Elle est déjà passée depuis le 10 juillet. Donc là, on est toujours dans ces énergies qui sont très très bonnes. Il y a à nouveau quelque chose qui va arriver. On va se séparer de quelque chose pour aller vers l'avant, tu vois. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, c'est-à-dire je quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un passage, par exemple quitter la primaire pour aller au collège, ou alors quitter le collège pour aller au lycée, ou aller quitter le lycée pour aller dans une grande école, ou alors un nouveau boulot, tu vois, c'est dans cette optique-là. Ici, on nous parle de la carte du printemps ou des 3 mois. Donc 3 mois, ça nous fait août, septembre, octobre. Quelque chose qui va se dérouler par rapport à ce foyer. Et là, on a l'abondance, quelque chose qui nous amène un petit peu l'argent, la richesse, quelque chose de bon par rapport à ton foyer. Et tu as la petite voix intérieure qui te dit c'est l'occulte. C'est peut-être que tu as un éveil spirituel et puis c'est aussi peut-être que c'est ta flamme intérieure qui brûle en toi, tu vois. Donc on va remettre des petites cartes par rapport à ça. Tu vois ici, on a le lynx. Il revient souvent en ce moment parce que les énergies sont comme ça. C'est peut-être quelque chose que tu as voulu faire. C'est-à-dire peut-être que ce lynx, c'était une fourberie, une tromperie, et que pour en fait assurer tes arrières, tu as fait un papier au tribunal, au notaire, quelque chose si tu veux qui fait que ça te protège, tu vois, par rapport à tout ça. Ici, on a la pensée, c'est-à-dire que on a envie d'évasion, on a envie de vacances, on a envie de légèreté, on a envie de calme. Et là, on te dit la pensée, je pense. Je suis nostalgique peut-être de certaines choses, mais en tout cas, je pense. Tu te dis, tiens,
Tu vois ici, on te dit il y a des hauts, il y a des bas. Tu penses à des choses parce qu'il y a des hauts et des bas, tu vois. On n'est pas encore très stable par rapport à certaines choses dans ce foyer. Ici, c'est un contrat. Alors, tout à l'heure, je te parlais de la mort, c'est-à-dire je te parlais de quelque chose qui se finit pour quelque chose qui va aller dans un bon sens, enfin tout du moins un nouveau départ. Ici, on a peut-être au niveau du foyer, ça peut être, on peut aussi parler de quelqu'un qui va trouver un travail. Tu vois, il y a un accord, un contrat. Quelque chose, une poignée de main, on acte quelque chose, on est d'accord avec cette personne, on trouve un compromis, on trouve un arrangement, on signe quelque chose. Donc c'est de très bonnes énergies par rapport à ça. Ici, on a la réussite. On te dit, voilà, tu vois, elle vient sur cette énergie du printemps. Une réussite dans les 3 mois ou au printemps. Après, la datation, c'est compliqué quand on fait les cartes. Cette carte-là, ça signifie 2 choses. Soit c'est dans 3 mois, ce qui nous placera sur octobre, soit c'est au printemps prochain. Mais en tout cas, c'est très bon parce qu'on a la félicité, la réussite et puis on a l'abondance, tu vois. Ici, sur la carte de l'occulte, la carte de l'intérieur, on te dit, faut te ressourcer. Va dans la nature, ressource-toi, tu vois. Il faut que tu te ressources pour justement... tu vois ici, on a l'araignée. L'araignée chagrin, parce qu'elle aurait été comme ça, c'était l'espoir. Là, on a l'araignée chagrin. On te dit, au fond de toi, c'est pas forcément ta situation qui fait que tu vas avoir du chagrin. C'est ta flamme intérieure. On te dit ta petite flamme intérieure, il y a des choses que tu crois plus, il y a des choses que tu te fais pas confiance. On te dit va te ressourcer parce que tu as du chagrin en toi. C'est pas la situation qui te comment dire, c'est pas ce qui va arriver qui te cause du chagrin. C'est plus comment tu es là actuellement dans ton fort intérieur. C'est ton psychologique, ton psychique. C'est-à-dire t'as un peu la mélancolie, tu vois. T'es un peu... ouais. Pourquoi t'es mélancolique? T'es mélancolique parce que la relation avec les autres. T'es mélancolique de ça. Peut-être que t'as envie de partager des choses. Peut-être que, tu vois, on a la situation un peu compliquée par rapport à à ces relations. Je pense qu'au niveau relationnel, voilà, tu vois, tu as la carte des noisettes aussi. Je pense qu'au niveau relationnel, c'est un petit peu compliqué parce que on a été un petit peu coupé du monde. Et tu vois, ce chagrin, il vient. Tu vois, c'est comment tu es là psychologiquement. Psychologiquement, t'es pas au top parce que tu te poses beaucoup de questions, tu as envie de faire plein de choses et tu peux pas. On te dit ressource-toi pour essayer d'aller mieux, parce que tu as du chagrin en toi. Et ce chagrin, c'est parce que c'est les relations que tu as avec les autres. Peut-être que tu as du mal à trouver ta place par rapport aux relations au niveau de ton foyer. Peut-être que tu es dans une place où tu dois tout gérer, que la situation elle est compliquée parce que tu as les enfants, tu as le boulot, tu as ci, tu as ça, tu gères tout. Et il y a un moment donné, t'es pas superwoman. Il faut lâcher prise. Et là, on te le dit, il y a peut-être aussi les noisettes qui vont arriver. Peut-être que ça a été dur, hein, tous ces temps pour toi. En tout cas, ces noisettes-là, je pense que ce n'est pas des noisettes qui seront trop mauvaises. Parce qu'on a la carte quand même de l'abondance et de la richesse, tu vois. Je pense que c'est plus au niveau, tu vois, relationnel. Au niveau relationnel, on a envie de faire des choses et puis là, on nous bloque et toi, tu te ressens mal et peut-être que d'être tous les uns sur les autres dans cette famille, dans ce foyer, ou même si tu n'as pas d'enfant, hein, eh ben, tu as envie de vivre, tu as envie d'inviter des gens, tu as envie de revivre comme il faut. Et là, on sent vraiment que que tu as une toute petite flamme en toi. Donc ne baisse pas les bras parce que ton tirage est très beau. Ton tirage, on te dit que ça va s'améliorer même s'il y a des hauts et des bas. Mais pour l'instant, tu as envie de vacances, tu as envie de lâcher prise et on te dit ça va aller comme ça jusqu'au mois d'octobre, peut-être le printemps prochain. Donc tu vois, c'est plutôt... c'est pas si mauvais que ça, ce tirage. Mais on essaye de te faire comprendre que pour que tu ailles mieux psychologiquement, il va falloir que tu prennes les devants et te ressourcer.
Peut-être va faire un soin énergétique chez quelqu'un pour justement te ressourcer parce que tu as de très bonnes cartes. Ici, c'est une très bonne carte et là, c'est une nouvelle étape. Peut-être que cette nouvelle étape va te déboussoler. Pourquoi? Parce que ton taux vibratoire va changer, les énergies changent et voilà. Mais en tout cas, n'aie pas peur. Tu as la réussite dans ton foyer, donc ça va aller. Voilà, et puis l'abondance, je veux dire la meilleure carte du jeu. Donc ça atténue beaucoup le tirage quand les cartes, tu vois, comme par exemple cette situation difficile et ce chagrin, ça atténue énormément. Voilà, j'ai envie de te dire, si ce tirage te parle, si tu es dans ces énergies-là, si tu as un renouveau qui t'attend, si tu as envie de vacances et si tu te sens un peu patraque en ce moment, regarde ce tirage, partage, active la petite clochette et je te dis à très bientôt.